Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au bulletin de nouvelles de Télécœur. J'ai le plaisir, comme c'est l'habitude, c'est la deuxième émission, faudrait pas exagérer, mais j'ai le plaisir d'être avec François Poisson, notre journaliste sur la route, sur le terrain. Et là, tu as rencontré M. Plamondon, notre député fédéral, depuis 84, le vénérable Louis Plamondon. Le doyen des francophones. Parce qu'il y a eu au printemps une controverse, qu'on pourrait dire, concernant le nom de la circonscription électorale. Donc, Et ça nous a permis de faire un pas de plus vers nos communautés abénaquises voisines. Il y a eu une valse d'hésitation autour du nom du comté, dont fait partie le territoire de Télécœur. Alors, mais ça a connu un heureux dénouement et on va laisser notre député lui-même nous en parler. On regarde ça. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval de la ville de Bécancour. Je suis avec notre député Louis Plamondon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Député fédéral du comté en ce moment, le nom du comté? Bécancour, Nicolet, Sorel, les trois MRC. Et là, on a voulu vous jouer un tour. Bien, c'est-à-dire la délimitation des comtés et la réflexion sur les noms des comtés, ça existe à tous les 10 ans. Et là, le premier rapport qui est sorti, c'est qu'on laissait le nom tel quel, mais trois paroisses qu'on m'ajoutait. Et là, j'ai contesté cela. Ils m'ont donné raison. Dans le deuxième rapport, ils me donnaient trois paroisses à l'autre bout, à la place, mais ils enlevaient Nicolet et ils mettaient Odanak. Bien que le comté arrêté Bécancour, Odanak, Sorel. Comment peut-on penser enlever le cœur du comté? Moi, j'ai ce nom-là depuis 2006. Avant, ça s'appelait Richelieu, ça n'avait pas de bon sens. Et j'avais dit, pourquoi qu'on nomme pas les trois MRC? Ça identifierait très bien le lieu physique du comté, c'est le long du fleuve. Puis ça va marcher. Puis c'était comme ça depuis ce temps-là. Puis là, bien, il enlevait Nicolet. J'ai contesté ça avec l'aide de la mairesse de Nicolet, avec le conseil de ville, et de même que les municipalités environnantes qui s'opposaient à cela. Et le mot Odanak, ça ne plaisait pas du tout aux Abénakis parce qu'eux autres, ils ont Walinak aussi. Ils ont dit pourquoi on voudrait un mot qui résume les deux, qui représente les deux. Et le mot qu'ils avaient choisi, c'est le mot Abénaki, mais en langue abénakise, qui se dit Alnobak. Le O circonflexe, on peut prononcer aussi on. Et ça s'écrit avec un O et accent circonflexe ou un 8 dans leur langue. Alors, ils vont prendre le O au niveau topographie, là, ça va être plus compréhensible pour les gens. Et ça va s'appeler Bécancour, Nicolet, Sorel, Alnobak, qui représentent les deux nations. Et ça, on a gagné aussi, là. C'est-à-dire qu'ils ont accepté cela. Et là, c'est final. Le décret va être officiellement annoncé d'ici un mois maximum. Et en dedans de 7 mois, s'il n'y a pas d'élection, dans 7 mois, ce sera ce nom-là qui sera l'élection. Mais si jamais M. Trudeau déclenchait l'élection au mois de mai, par exemple, là, ce serait les anciens comtés et les anciens noms. Une belle victoire. Donc, le territoire ne change pas. Et on garde non seulement le nom de Nicolet, on ajoute celui d'Alnobak. Alors là, on tient compte de tout le monde, finalement. C'est cela. Alors, M. Plamondon, je vous attrape. Vous êtes en chemin pour le Power de Wolinak. Alors, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Puis à une prochaine. Merci. Bonne journée. Salutations à tous vos auditeurs et auditrices. François, je ne sais pas si, comme nos téléspectateurs, tu as eu la chance de regarder Au cœur de la culture avec Fred Murray, mais Fred a eu une bonne nouvelle parce que le programme de partenariat territorial du Conseil des arts et lettres du Québec, le CALQ, c'est comme ça qu'on appelle ça, a dévoilé des projets d'artistes du territoire Nicolet-Yamaska qui allaient être financés. Donc, entre autres, Fred s'est vu octroyer 18 000 $ pour le projet « Un piano dans chaque village ». Curieux, ça. Puis, il se trouve ça intéressant en plus, c'est que Télécœur va être associé au projet. Dans le fond, Fred va se promener et va parler, faire des prestations sur des pianos qui ont peut-être, dans certains cas, manqué d'amour, qui prennent la poussière, mais donc de connaître, de parler aux gens qui ont ces pianos-là chez eux. Aussi, à ne pas oublier, Maxime Charland, notre artiste, qui a un montant aussi pour faire un projet d'exploration et de création d'une toute première exposition muraliste, exposition Eudémonia. Je ne sais pas si je l'ai comme il faut. Il faudra le rencontrer en entrevue pour qu'il explique la provenance du nom.
Puis vous savez, ceux qui regardent Télécœur, je gère souvent Télécœur devant vous, téléspectateurs. Je t'assigne à aller voir Maxime. Et je t'assigne aussi à aller voir Elliott B. Lafrenière de Pierreville, qui lui a reçu un montant pour réaliser son projet Le Miroir aux Hirondelles, qui est un projet de livre d'art portant sur l'identité de la région du centre du Québec. Ça, j'aime ça. Et ça, c'est pas rien. Quand tu es reconnu par le calque, c'était vraiment, comme artiste professionnel, tu as fait ta place. Bien, justement, parlant d'artiste professionnel, j'ai rencontré P.A. Lemay. On l'écoute à l'instant. Vous connaissez l'attachement de Télécœur pour la culture du cœur du Québec. Bien, on a un fier représentant de la culture, P.A. Lemay, auteur, compositeur, interprète, avec Amélie Boisclair, le groupe Ouest. Et là, j'ai vu apparaître ça sur les médias sociaux, parce que tout est actif sur les médias sociaux, une campagne de sociofinancement pour faire un album. Oui, mon Stéphane. Explique-moi, là, ça germe de où cette idée-là de faire appel au public? Dans le fond, on peut dire que c'est comme prévendre l'album. Oui, en plein ça. Bon. Prévendre l'album, prévendre des T-shirts, de ce que tu veux. On offre plein d'options, mais ça, le sociofinancement, c'est ça. C'est vendre l'album avant qu'il soit fait, parce que ça coûte beaucoup de sous. Faire l'album. Oui. Et puis, en même temps, artiste indépendant, ça, t'as pas grand financement. Donc, on a déjà investi une bonne partie pour le studio. Okay. Mais il reste les fonds pour la production des CD, oui. La production de la marchandise, la merch, la publication dans les radios, le tracking radio ou les pisteurs. Parce qu'évidemment, pour en avoir fait déjà 2 mois que j'ai, comme toi, autofinancé, je n'avais pas fait des campagnes de sociofinancement, ça aurait peut-être été une bonne idée. Mais souvent, on dit qu'il y a des très bons albums au Québec, mais qu'on n'entendra jamais parler parce qu'ils n'ont pas eu une démarche publicitaire. Ben oui, parce que je dirais que 80% des bands pensent au studio. Ouais. Ils vont se ramasser de l'argent pour le studio. Ouais. Après ça, ils ont un CD chez eux, puis ils font comme, mais là, à qui qu'on le vend? Ouais. Tu commences à ton oncle, ton père, tes frères et sœurs, mais bon coup, t'en as 50 de vendus, puis il t'en reste 450. Oui, c'est ça. Et c'est quelques milliers de dollars quand tu fais ça sérieusement, un enregistrement en studio. Donc, il faut que ça vive. Et justement, si on veut participer à cet autofinancement-là, comment? Parce qu'on peut même faire venir West chez nous, là, quelqu'un qui voudrait financer. Il y a plein, il y a plein de forfaits très économiques, puis un petit peu moins économiques. Parce que ça, tu sais, c'est sur La Ruche. Okay, le site web, c'est La Ruche. C'est associé avec Desjardins Culture, la Caisse de la Culture. Et le paiement se fait très facilement. Oui, mettons qu'on est pessimiste et que le projet ne marche pas, votre argent n'est pas déboursé de votre carte de crédit. Donc, vous ne perdez pas l'argent si le projet n'atteint pas le montant voulu. Ça, c'est un investissement garanti. Ben oui, c'est sûr, tu es protégé. Et si on veut se rendre, dans le fond, c'est quoi? On passe par le site La Ruche, on rentre ouest, on va sur le site... Par les cornes. On y va avec le projet du CD qui est par les cornes. Ben ici, oui! Fait qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Là, c'est ça qu'on fait avec ça. Ben oui. Puis ça va être 5 chansons qu'on a fini d'enregistrer hier soir. Ah. Fait que là, il reste à mixer et tout ça. Mais les projets que vous pouvez, les contreparties qu'on dit que vous pouvez acheter, c'est 5, 10, 20, 50 $, 30 $, 600 pour un show privé en duo dans votre salon pour une vingtaine de personnes. 2500, c'est le full band. C'est plus les corpos qu'on vise avec ceux-là, les compagnies, parce que 5 musiciens, drum, violon, contrebasse, mandoline. On a peut-être de riches spectateurs qui pourraient se le permettre, mais dans le fond, ce qu'on veut dire avec ça, de différents forfaits, c'est qu'il y en a pour tous les moyens. Oui, il y en a un à 5 $, c'est le chanceux. Ouais. Fait que lui, tu donnes 5 pour participer, mais tu peux donner 5 $ et rien avoir. Mais nous autres, on ne voulait pas ça. On disait 5 $, on va au moins mettre de quoi. Fait que ton nom va être dans un chapeau. Et tu as une chance de gagner le gros prix, qui est l'album, un T-shirt, des autocollants, un aimant de frigidaire, un verre avec par les cornes dessus. Donc, tu sais, tu as plusieurs choses. Pour 5 $, tu as une chance. Mais sûr, tu peux donner 5 $ puis prendre le 5 $ rien, avec rien. Oui. Mais nous autres, on a ajouté celui avec l'étiquette. Merci P.A. Lemay, Amélie Boisclair, Ouest. Donc, on peut participer à l'autofinancement, à la campagne de sociofinancement de l'album Par les cornes. François, est-ce que tu es un amateur de natation, toi? À mes heures. Plus, moi, je plonge, là, puis déjà, le bien ressenti, des fois, ça me suffit amplement. Ouais. Mais il y a un gars, Éric Goudreau, qui a fait toute une natation, une séance de natation le 19 août, dans le fond. Éric a traversé le fleuve. En eau trouble? Oui, à partir de Trois-Rivières jusqu'au quai de Saint-Angèle. Et c'était pour sensibiliser à la question de l'association des proches aidants du Bécancour Nicolas Yamaska. Donc, j'ai fait un reportage que je vous présente à l'instant.
Puis pourquoi associer la traversée à l'association des proches aidants? Pourquoi c'est important pour vous? Je suis moi-même proche aidant depuis plus de 2 ans pour mes parents. C'est un rôle exigeant en psychologie, en énergie. Puis l'association est là pour aider les gens. On peut le comparer un peu à un exercice de la sorte qu'on vient de faire. Là. On est épuisé, puis on a travaillé fort. Exactement, j'ai besoin de moments de répit. L'association va me donner ça. Donc, une belle activité. Explique-nous un peu, c'était quoi aujourd'hui qui se passait? Bien, dans le fond, c'est qu'on a un proche aidant qui est venu nous voir pour dire « Moi, je voudrais faire une activité pour mieux faire connaître l'association puis ramasser des sous pour vous », qui est lui-même proche aidant pour ses parents. Fait qu'il a proposé cette activité-là de traverser le fleuve à la nage. Donc, ça vient de se réaliser, vient de réussir un bel exploit. Nous, ben, en même temps, c'est ça, ça nous fait connaître, ça fait connaître les services, ça permet de parler de la proche aidance et de tout ce que les proches aidants font de merveilleux dans notre société. Dans le fond, permettre de dire aussi que les proches aidants ont le droit de prendre soin d'eux aussi, parce que l'association est là pour ça, pour les aider à garder un équilibre à travers tout ça, parce que c'est un rôle qui peut être très exigeant aussi. Puis si on veut en apprendre davantage, coordonner, comment on rentre en contact avec l'association? Bien, vous pouvez soit venir nous voir à nos bureaux, on est à Saint-Grégoire, au 4225 avenue Landry. On peut nous rejoindre par téléphone aussi au 819-606-0076, où on a aussi une page Facebook et un site Internet, Association des personnes proches aidantes, Bécancour, Nicolet, Yamaska. Fait que ça va nous faire plaisir, et même si les gens ne sont pas trop sûrs, ne savent pas trop, on est là pour leur donner de l'information aussi sur qu'est-ce qui existe comme service, les crédits d'impôt et tout, les accompagner dans des démarches, les soutenir psychologiquement aussi, individuellement, en groupe, donner des formations, des ateliers, tout ce qui peut être utile dans le fond pour les proches aidants. Merci, bravo. Merci. On a sur le territoire un organisme qui s'appelle le PAI, le Projet d'accueil et d'intégration solidaire. Et là, on avait une première au quai de Saint-Angèle. Ouais. Une belle journée. Tu étais là, toi, François? J'étais là. L'immigration, là, c'est appelé à prendre une place de plus en plus grande dans nos villes, nos villages. On a des organismes communautaires qui multiplient les moyens pour l'accompagner, pour qu'elle se déroule de façon harmonieuse pour tout le monde. Donc, tu as nommé le pays, mais cette journée-là, le pays contribuait, mais c'était organisé par la MRC de Bécancour qui a un plan d'action en immigration. Donc, alors, ils ont appelé ça la première journée festive de l'immigration dans la MRC de Bécancour. Ça s'est tenu sur le quai du secteur Saint-Angèle de Laval. Et alors bon, il n'y a plus un bout, mais un autre bout, il faisait beau. Alors, on va voir le reportage que j'ai réalisé. Ça rend bien compte des efforts qui ont été investis dans cette journée-là. Alors, écoutons le compte-rendu. Bienvenue à cette première édition de la journée festive de l'immigration. Je vous présente, mon nom est Nathalie Bory, je suis la coordonnatrice du plan d'action en immigration pour la MRC de Bécancour. Aujourd'hui, c'est une occasion spécialement conçue pour que nous puissions nous amuser, tous et toutes, et aller à la rencontre de l'autre par la découverte, le dialogue et l'ouverture. Je vous invite à échanger avec les gens aujourd'hui toute la journée. Et je cède la parole sans tarder à Mme Auger, directrice du pays. Le pays, en fait, c'est le pays qu'on veut ouvert et inclusif sur le monde. Et c'est un organisme d'accueil et des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour. On couvre l'ensemble du territoire de la MRC, donc la ville de Bécancour, mais aussi toutes les municipalités qui couvrent le territoire. On a nos bureaux à Deschaillons, mais on se promène. On a nos agents d'intégration qui sont ici présentes aujourd'hui. On a plusieurs personnes immigrantes qui utilisent nos services. Merci d'être là. Puis, on est content de vous accueillir aujourd'hui. Puis, on est content de vous accueillir aussi sur notre territoire, que vous soyez installés dans la MRC de Bécancour. J'ai le privilège de vous présenter la tête d'affiche de la programmation d'aujourd'hui et la présidente d'honneur de cet événement. Récipiendaire de nombreux prix au cours de sa carrière d'écrivaine,
et ayant vendu plus de 850 000 copies de ses livres partout dans le monde, elle est la meilleure ambassadrice dont nous aurions pu rêver pour l'événement d'aujourd'hui. Elle est un symbole fort de ce message d'amour, d'accueil et d'inclusion que nous souhaitons lancer. Mesdames et messieurs, j'ai le privilège de vous présenter Madame Kim Thuy. Avant de commencer, j'aimerais vraiment féliciter l'équipe d'organisation et j'ai oublié de demander qui a eu l'idée de nommer cette journée festive de l'immigration. C'est jamais arrivé, en tout cas jusqu'à maintenant, là, depuis que je roule ma petite bosse, il y a toutes sortes de journées, toutes sortes de noms, mais c'est très rare qu'on combine ces deux mots-là ou qu'on met ces deux mots-là un à côté de l'autre. C'est festif et immigration. Et donc, je lève mon chapeau parce que les mots ont un sens. Et surtout, dans ce cas-ci, je crois que ça vient d'une intention extraordinaire de dire que c'est une fête d'être ensemble, de recevoir nos nouveaux arrivants. Alors, bravo. Encore une fois, Mme Kim, merci beaucoup. Merci. Je vais inviter les gens avec des enfants à se diriger vers la zone familiale pour l'atelier musical qui est donné par les frères Lemay. Maintenant, ceux qui étaient intéressés à avoir des repas, c'est prêt, on vous attend. Bonjour. Ça a l'air très bon. On voulait surtout que ce soit festif. On voulait créer des moments où les gens peuvent se rapprocher, discuter, échanger. C'est surtout ça. C'est sûr que le culturel avec les groupes de musique qu'on a est toujours une bonne excuse pour rejoindre les gens, mais on voulait que les gens comprennent l'apport positif de l'immigration là, quand on communique dans nos communautés, dans nos collectivités, quand on partage. C'est une grande richesse. Fait que c'était ça l'objectif en arrière, que les gens soient sensibilisés à ça. Le 28 août se tenait une séance du conseil de ville de Nicolet, justement, et François, tu y as assisté de façon virtuelle. Et on va se le dire, des fois, il y a des conseils de ville où c'est moins actif. Il y a plus de la poutine administrative, en tout respect. Là, c'est beaucoup des ajustements. Mais là, on a pris des positions assez franches sur différents sujets. Tout à fait. Et donc, tu nous fais rapport de ça. Qu'est-ce qu'on a décidé au conseil municipal de Nicolet? Bien, tu parles de décision. Il y a, entre autres, on a demandé au gouvernement provincial de ne pas donner suite à un prolongement de l'autoroute 30 sur le territoire de Nicolette parce que dans leur vision d'avenir du développement durable, ça ne cadre pas. Donc ça, on demande, et ça a été adopté là, au Conseil, donc il n'y aura pas de prolongement de l'autoroute 30 à Nicolette. Donc, on a demandé qu'il n'y ait pas de prolongement. Oui, voilà. Parce que c'est ça, dans le fond, on a toujours, Geneviève Dubois, depuis son entrée en politique, a toujours été très environnementaliste. Voilà. Donc, on s'est dit, on va proposer plutôt, c'est une décision, je vais la citer, c'est quoi, une décision du passé? C'est comme ça qu'elle a dit ça. Si on agrandissait, si on prolongeait. Ça. Donc, elle est plutôt dans le transport collectif. Alors que le ministre Fitzgibbon dit qu'il faut diminuer de moitié le parc automobile québécois. Oui. Donc, à un moment donné, il faut mettre les bottines à la même place que les babines. Donc, c'est monsieur. On n'y mettra pas des mots dans la bouche, Geneviève, mais en résumé, c'est un peu ça. Il y a été aussi question. Une des mesures, c'est de densifier les périmètres urbains. Alors là, il a été beaucoup question de projets immobiliers. Certains cheminent depuis longtemps, d'autres, c'est de plus récente date. Et il y en a un, le boisé du patrimoine sur la rue Tousignan. Alors ça, enfin, ça va connaître son aboutissement. Et aussi, dans ce cadre-là, développement immobilier et aussi, je parlais de densification, on vit une crise de logement en ce moment. Oui. Et là, on parlait d'un projet de règlement pour inclure les mini-maisons et les UHA
sur le territoire de Nicolette. Alors, les mini-maisons... Une mini-maison, c'est une maison petite, mais une maison petite, implantation au sol là, de entre 50 et 65 mètres carrés. Donc, et ça, bon, elles sont seules sur un terrain, mais on demande dans ce règlement-là que ce soit des lots d'au moins, c'est-à-dire un projet d'au moins 10 lots. Donc, il pourrait y avoir un quartier avec 10 mini-maisons, là, les unes à côté des autres. Là, on veut ça, voir est-ce qu'il y a un promoteur qui veut faire ça. Ouais. Ou des individus qui s'auto-construisent. Et j'ai vu là, le point d'interrogation dans ton regard pour ce qui est des UHA. Alors, c'est les unités d'habitation accessoires. Donc ça peut être construit sur un terrain où il y a déjà une maison. Il faut que ça soit détaché absolument. Donc, ça peut être, pas à l'avant, ça peut être c'est dans la cour arrière ou sur le côté avec... on descend une implantation au sol minimale de 30 mètres carrés. Et là, ça permet des nouveaux modes de cohabitation. Il y a des endroits où c'est déjà accepté et on voit des parents installer leurs enfants dans la cour. Et à un moment donné, suivant les besoins de chacun, ils échangent. Les parents vont rester dans la petite maison, les enfants dans la grande. Puis je vais te confier, François, moi, j'avais exploré cette idée-là avant de redevenir propriétaire avec l'achat que j'ai fait. Mes parents, vieillissant, je veux veiller plus sur eux, puis c'est bien normal. Il y a bien des gens qui le font, puis on salue ça. Que grand terrain où eux, en perte d'autonomie, tranquillement, pas vite, c'est moins plaisant d'avoir un grand terrain. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas y mettre une installation, une mini-maison qui est sur le terrain. Et moi, je fais un lien avec le transport. Tu sais, cette densification-là, si on a plus de gens dans un périmètre plus petit, bien là, à ce moment-là, on va pouvoir vivre à pied, aller faire ses commissions à pied ou en transport en commun. Et tu parles de commissions, tous les autres services. Donc là, avec une densification, on a une masse critique de gens qui vivent près les uns des autres. Donc, les services deviennent plus rentables, les épiceries, ainsi de suite. Donc, puis on n'a pas à défricher, à étendre la ville. On va monter des étages ou, comme tu dis, bonifier l'utilisation de terrains déjà existants. Il existait déjà les maisons intergénérationnelles, elles aussi assez réglementées. Mais là, donc, on vient rajouter des cordes. On vient rajouter. C'est un projet de règlement. Donc là, il va y avoir des étapes à suivre. Mais si c'est accepté, il y aura ce nouveau mode d'habitation-là de possible sur le territoire de la ville de Nicolette, en dehors du quartier historique. Oui, et on le voit dans plusieurs municipalités. C'est de la réglementation qui se fait parce que c'est... C'est l'avenir. Ben oui, c'est l'avenir. Tu as été, toi, à Deschaillons. Oui. Qui est à l'extrémité de notre territoire. Et oui, en bordure du fleuve. Qu'est-ce que tu as été faire là? Alors, à Deschaillons, sur Saint-Laurent, depuis une quinzaine d'années, il y a le marché public de Deschaillons. Et depuis 3 ans, ça a été repris, c'est coordonné par une dame, Véronique Poulain, qui vient nous parler d'un peu ce qu'elle a amené, sa vision de ce marché public. On l'écoute. Alors ici François Poisson pour Télécœur. Je me trouve à Deschaillons, au marché public de Deschaillons, et je suis avec la coordonnatrice qui est Véronique Poulain. Bonjour. Bonjour M. Poisson. Aujourd'hui, c'est particulier, donc c'est la clôture de cette saison. Oui, c'est le dernier marché. On le garde ouvert tout l'été jusqu'à la fin du travail parce qu'il faut savoir qu'on a une clientèle. On est sur la 132, la route panoramique, donc une clientèle touristique, beaucoup associée aux vacances, avec le camping Cap à la Roche en bas. On a nos villageois aussi qui viennent de plus en plus, c'est le fun, mais ça tombe mort en septembre. On l'a déjà essayé quelques années auparavant, puis on s'en tient pour l'instant à la fête du travail. Donc, c'est le fruit de l'expérience. Ça fait une quinzaine d'années, lisais-je, que le marché existe. Donc, on a accumulé comme ça de la connaissance sur les bons coups, les moins bons coups. Oui, c'est sûr qu'on fait nos statistiques au fur et à mesure. On ramasse des données. C'est ça fait une quinzaine. On fête le 15e l'an prochain. On va faire une année spéciale. Hein? On veut mettre l'accent encore sur plus d'événements, comme on fait cette année. On aime rassembler la communauté. On aime montrer ce que Deschaillons dans le ventre. On présente nos comités. La semaine dernière, c'était le service d'urgence qu'on présentait. On a un comité des loisirs qu'on a présenté, la bibliothèque. On invite des organismes à but non lucratif à présenter ce qu'ils font. Puis on fait une bouffe avec eux. On invite le public. On aime créer de la vie autour de la municipalité. Puis pour que les gens sortent et se rencontrent et parlent. Et ça, est-ce que je m'abuse ou c'est votre touche à vous? Vous êtes là depuis 3 ans, puis c'est vous qui avez amené ça, ces petits ajouts-là?
Vous l'avez senti, vous l'avez bien perçu, M. Poisson, parce que quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, quoi faire avec un marché maintenant? On sortait de la pandémie, c'était tristouné, on était restés enfermés pendant une couple d'années. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut apporter dans un beau site comme ça, près du fleuve, les gens qui sont beaucoup sur leur cellulaire, un mode de vie qui a un peu changé ces dernières années, et moi, dans ma façon d'être, je crois qu'on est des êtres sociaux. Et que c'est vraiment important qu'on se rencontre, qu'on parle, qu'on partage. Alors, il y a des gens qui viennent du fond des rangs en arrière, qui prennent leur voiture, des vieilles personnes qui ne sortent absolument jamais, qui viennent un peu faire leur doléance, raconter ce qui ne va pas, tout ça, mais en placotant, à un moment donné, ils deviennent joyeux, ils ont besoin de le dire. Fait que c'est à ça que ça sert à marcher aussi dans ma vision. Alors, comment est-ce qu'on vit ça, la clôture de la saison? Bien, écoute, j'ai passé l'été. C'est beaucoup de travail. De la vision, de l'idée, d'aller chercher le financement jusqu'à penser à la petite cuillère qui va servir pour faire la sauce pour les grillades. À chaque semaine, ça recommence à zéro avec des nouveaux exposants, avec un nouveau projet, un nouveau comité. Donc, c'est beaucoup de travail. Hein? Donc, je suis soulagée. Je vais prendre plus mon temps dans les prochaines semaines en espérant qu'il continue à faire beau pour que j'aie mon été, moi aussi. Et ça, c'est bénévole? Presque, dans le sens, je ne veux pas dire presque, mais je donne beaucoup. Je donne beaucoup. Tu sais, je pourrais m'en tenir à juste inviter des marchands, coordonner ça un petit peu, mais j'aime faire plus. Et ça, je le prends sur moi, sur mon cœur. Là. Ouais. Et vous êtes bien entouré, des bénévoles, vous en avez? Mais écoute, c'est récent ça. Avant, c'était des gens de la famille, parce qu'on a beaucoup de gens de la famille qui viennent en vacances autour. Et puis, tranquillement, j'ai senti cette année que le marché est assez mature dans son concept social, disons, axé vers la communauté pour que peut-être des gens aient envie de venir. J'ai lancé un petit appel, puis ça a répondu. Fait que les gens viennent, ça m'a beaucoup soulagée dans le sens où je me dis, s'ils veulent venir pour aider de leur propre chef, comme ça, gratuitement, c'est parce qu'ils aiment vraiment. Et c'est plus seulement des gens de Deschaillons. Il y a Daniel de Sainte-Sophie-de-Lévrard qui vient ici pour faire du bénévolat. Oui, avec son épouse, ils sont formidables, généreux. C'est des gens généreux, c'est toujours des gens formidables qui font du bénévolat. C'est des gens qui ont besoin de donner et puis ils ont de quoi, là. Donc, c'est très le fun. C'est la fête tout le temps ici. Donc, un beau bilan de saison et là, le repos de la guerrière? Oui, le repos de la guerrière. On a une très belle saison, on est très contents. L'an prochain, on va continuer dans cette voie-là, en intensifiant encore plus le concept, je crois. Là. Puis le repos de la guerrière, mais écoute, il faut se refaire des forces pour repartir encore plus, aller encore plus haut, plus loin. On aime ça. Donc, on va faire connaître ce marché public de Deschaillons en espérant que ça vous amène encore plus de monde, malgré que la taille humaine est appréciée, là. Oui, il y a déjà pas mal. Oui, c'est sûr qu'on se connaît entre nous. Hein. On sent qu'il y a un ton il y a quelque chose de local. C'est pas comme à Montréal où ça vient de partout en nombre, par milliers. On a à peu près entre 250 et 450 personnes par jour. Et c'est souvent des visages qu'on revoit. Donc, il y a quelque chose de familier là-dedans. Donc, on rencontre des nouvelles personnes et on tisse des liens qu'on conserve aussi. C'est les deux. François Poisson, tu vas aller sur la route, toi. Explique-nous ça. Bien, on allait déjà sur la route, mais là, on va le faire avec un caméraman, caméra à l'épaule. Donc, on rajoute une façon de procéder. Un caméraman nous suit et sur la route, on couvre des événements. Donc, quelque chose de dynamique. Et oui, et si vous avez des événements, des choses à faire découvrir, votre commerce, votre entreprise, votre organisme, n'hésitez pas à nous contacter. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été au Bulletin de nouvelles de Télécœur.